Salut à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui où on va aborder un thème qui n'a pas encore été abordé et qui l'est très rarement sur les vidéos. On va parler des percuteurs pour Glock. Donc vous avez ici un percuteur d'origine, juste en dessous un percuteur allégé de marque Zev et le troisième ici est un percuteur allégé également de chez DES, Deus Ex Machina. Donc on va les comparer tous les trois et puis je vais vous expliquer aussi les avantages d'avoir un percuteur allégé et casser quelques légendes qui existent sur ces percuteurs. Donc, pour commencer, tous ces percuteurs que j'ai choisis sont des percuteurs en acier. Il en existe d'autres, notamment avec des traitements. Alors, c'est ceux que certains vont appeler percuteurs titane, qui sont clairement pas en titane. Ils ont juste un traitement TIN, TIN, pour titanium nitride. Donc en fait c'est juste un traitement de surface, hein. Celui-ci existe avec ce traitement-là. Le plus connu, je sais même plus la marque, je l'ai oublié, et c'est parmi un de ceux qu'on trouve en France à plus de 150 euros, hein. On le voit souvent à 160, 170, voire des fois plus. Euh, En fait, n'est pas en acier. Il y a juste le traitement de surface dessus et ils sont extrêmement fragiles. Pareil pour les sûretés de percuteurs de la même marque qui ont tendance à se bouffer et en fait vous vous retrouvez avec un Glock qui n'a même plus de sécurité de percuteur. Donc le modèle Glock ici, hein, est en acier, le ZEV également et le DES c'est de l'acier aussi. Alors l'intérêt du percuteur allégé, il y en a plusieurs. Donc le premier, c'est que vous allez pouvoir utiliser un ressort allégé. Donc un ressort allégé, il faut savoir que euh, avec un Glock standard et un ressort allégé de 4 livres et demi, celui qu'on trouve dans beaucoup de kits ressorts, vous allez percuter sans problème toutes les amorces. Si vous passez sur un 4 livres, là il va falloir d'une utiliser des amorces tendres, de deux éviter les connecteurs moins qui vont faire que ça va décrocher un poil plus tôt et qui donc ça va armer un peu moins votre percuteur et donc avoir moins de force à la percussion puisque sur un Glock c'est la barre de détente qui vient pousser le percuteur qui est guidé par le connecteur et lorsqu'elle décroche le percuteur part dans son logement et vient percuter l'amorce. Donc 4 livres et demi pour celui-ci. Pour le ZEV, vous allez pouvoir utiliser un 4 livres sans problème, un 3 livres également, le 2 livres est à proscrire. Même si dans le kit un ZEV c'est fourni avec un 2 livres, vous pouvez le monter, ça va fonctionner très vite, ça fonctionnera plus. Et ça fonctionnera avec certaines amorces, enfin du moins il y a certaines amorces avec lesquelles ça fonctionnera pas. Celui-ci, j'ai pas assez de retour d'expérience, mais à mon avis, c'est un peu mieux qu'avec le ZEV. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais encore une fois, hein, je déconseille le 2 livres. 4, c'est très bien. 3, ça commence à être vraiment léger, mais vous pouvez l'utiliser. Euh, Autre point aussi, on va encore parler du poids du départ. Donc comme je l'ai expliqué juste avant, lorsque vous pressez la queue de détente, votre barre de détente recule et elle vient tirer le percuteur. Évidemment, plus ce percuteur sera léger, moins vous aurez de poids à reculer parce que en plus de la compression du ressort, vous avez aussi le poids de la pièce que vous poussez. Alors c'est minime, mais c'est toujours un petit peu. Voilà, donc au niveau de la comparaison, alors ça va vous paraître infime, mais je vous laisserai faire le calcul, hein, en pourcentage, c'est quand même assez conséquent. Donc on va peser ici le percuteur Glock d'origine, hein, celui-ci est neuf. On va le poser, il fait 7 grammes et demi normalement, voilà. Donc ça, c'est le percuteur Glock 7 grammes et demi.
vous avez le percuteur ZEV ici, qui lui est à 5,8. Et vous avez le percuteur DES, donc Deus Ex Machina, c'est imprononçable, qui lui fait 5,2. Alors vous en trouverez des plus légers, mais ils ne seront pas en acier. Voilà, là clairement ici, hein, donc on voit le percuteur Glock qui est plein partout. Le percuteur ZEV, donc ils ont gagné du poids sur la partie arrière en enlevant de la matière ici. Ici, tout le tour, en faisant 3 trous ici et en venant gratter ici. Voilà. Sur le Deus, vous avez 4 trous là, 2 ici. Ils ont en plus gratté en profondeur là, là, ici et ici, mais vu ce qu'ils ont gratté là, ils n'ont pas pu au-dessus, ni en dessous. À l'arrière, c'est quand même bien plus conséquent que sur le ZEV, en gardant une fiabilité, c'est extrêmement solide, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, et l'avant, l'usinage est le même. Voilà, donc d'où la réduction de poids un petit peu plus, et clairement on le sent, même entre le ZEV et celui-là, voilà, et alors entre ces deux-là, j'en parle même pas, la différence est quand même est vraiment très flagrante. Alors, j'ai lu sur beaucoup de sites d'armurerie que le percuteur ZEV a une aiguille qui est plus longue, ce qui est absolument faux. Je vais vous le démontrer ici. Donc vous avez le percuteur d'origine, le percuteur ZEV. On voit que c'est exactement la même chose. Et quand vous les collez, en fait, les deux frottent. Voilà, vous les mettez vraiment parfaitement bien et les deux frottent. Donc, ils font la même taille. Même chose ici, si vous prenez le DES et que vous mettez comme ça, voilà, les deux frottent, ça frotte des deux côtés. Donc je pourrais mettre un peu de Tipex et puis ou n'importe quoi et puis vous montrer que ça l'enlève bien des deux côtés. Mais voilà, il n'y a pas d'aiguille plus longue sur un modèle que sur un autre. Ça c'est absolument faux. Donc voilà, si quand vous utilisez des kits ressorts, des kits détente ou autres, si vous voulez vraiment garder une fiabilité absolue, je conseille l'utilisation de ces percuteurs, sachant que celui-ci est moins cher que le ZEV. Voilà, celui-ci, 110 euros, et vous avez quelque chose d'extrêmement performant, mais à la fois solide. Donc il existe en deux finitions, je crois que c'est DLC ou quelque chose comme ça, enfin bref, le noir, et vous avez le titanium nitride, donc qui est couleur or. C'est le même prix, hein, après c'est au choix, mais clairement c'est une pièce qui est où en gros vous verrez ça de la pièce, hein, puisqu'il n'y a que ça qui dépasse, puisque ça vient en contact avec la barre de détente. Donc, pièce importante quand vous vous lancez dans la customisation complète de votre départ et quand vous voulez aller au-delà de la simple utilisation d'un ressort de 4 livres et demi, euh, et qui vous fera gagner un peu plus également et qui permettra de garder une fiabilité à la percussion qui sera voilà, sans faille, parce que avec ce type de truc vous percuterez absolument tout, même des amorces réputées dures comme les celliers Bello par exemple, vous les percuterez sans difficulté. Même avec le ZEV, hein, moi je suis sur mon Glock 17, je suis sur un ressort de 4 livres parce que avec la configuration que j'ai et un 3 livres, j'arrivais à un départ vraiment trop faible. Donc j'ai remis un 4 livres et avec le 4 livres, je percute absolument tout. Voilà, et quand j'ai bon là j'ai un lot de Winchester, en plus il m'en reste bien pas loin de 40 boîtes. Sur chaque boîte j'ai une cartouche qui ne percute pas.
Je la repercute une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Je l'essaye avec un ressort d'origine, ça fonctionne pas. On l'essaye dans d'autres armes, ça fonctionne pas. Donc bon, c'est le lot de cartouches qui est certainement pourri. Et moi qui apprécie les Winchester, je crois que j'en ai fini avec cette marque parce que ça a fini par me dégoûter en fait. Donc voilà, c'est peut-être juste la faute d'un mauvais lot, mais là ça fait, enfin si c'était arrivé une ou deux fois, je peux le comprendre. Euh, Là c'est dans chaque boîte, j'ai une voire deux cartouches. Une fois j'ai eu trois cartouches qui ne percutent absolument pas, peu importe l'arme que vous utilisez, même des CZ au club, j'ai pas mal de CZ 75 d'origine, ou des CZ P09 ou autre, on essaye dedans et ça fonctionne pas. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les percuteurs. Autre petit point de détail, alors là on reste clairement dans de la théorie, c'est absolument invérifiable. Il y a ce qu'on appelle le time lock, c'est-à-dire le temps euh, en fait entre le décrochage du percuteur et le moment où il vient percuter l'amorce. Effectivement, à ressort égal, si vous utilisez un percuteur plus léger, il va venir frapper plus vite l'amorce. Donc ça peut éviter des mouvements parasites, etc. Enfin bref, là on se lance dans des débats de grande précision et je pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Voilà, mais c'était une petite chose que j'ai déjà lue, qui est cohérente, mais qui n'a pas forcément son utilité, en tout cas pas avec un Glock. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'en referai très prochainement. Voilà, j'ai quelques petits trucs aussi à vous présenter, quelques sujets à évoquer. Je referai ça dès que j'aurai un petit peu de temps devant moi. Allez, à bientôt, salut!